Sorti le 1er juillet 1979, dès le début des années 80, il est adopté par une jeunesse insouciante et qui a soif de liberté. C'est le Walkman. Cet ancêtre analogique de l'iPod fut le premier appareil de balado-diffusion qui permettait de s'isoler pour écouter de la musique sur mini-cassette à bande magnétique. Un phénomène de société, un vrai sujet qui a même trouvé sa place dans le journal télévisé de l'époque, présenté par le légendaire Léon Zitrone. Depuis 18 mois environ, on voit en France des hommes et des dames aussi bien qui ont sur les oreilles un casque leur permettant d'écouter la musique même dans les bruits de la circulation. Ce sont des Walkmen. Vous ne pouvez emporter votre chaîne stéréo? Emportez votre baladeur cassette. Depuis 5 ans, ils sont de plus en plus nombreux dans le bus, le métro ou la rue, casque aux oreilles et cassette en poche. Fanats de reggae, de jazz ou de hard rock, ils vivent dans leur musique. Pour les connaisseurs, le lecteur de cassettes stéréophonique est devenu l'indispensable signe d'appartenance à une certaine caste. L'image de marque qu'il véhicule est celle de l'action, de la jeunesse et du dynamisme. Le Walkman, c'est disons la sensation de pouvoir se dégager de tout ce qui est autour de soi, de pouvoir écouter la musique, s'extérioriser en soi-même, être bien. Moi, je l'utilise souvent quand je travaille, quand je fais mes devoirs. Oui. Une invention qui enchante surtout les vendeurs, 1 million d'appareils vendus en France depuis 1 an et demi. Son prix, entre 800 et 1200 francs. Une mode, oui, mais une mode peut-être pas sans conséquences. Il ne s'agit pas d'éviter aux autres le bruit que l'on peut faire, mais de s'éviter à soi le bruit et la présence des autres. Pour les psychiatres, c'est une nouvelle rupture plus grave que celle des générations. Alors ce danseur au Walkman fait-il un pas en arrière ou un pas en avant? De nos jours, le bon vieux Walkman a cédé sa place au fichier numérique, mais reste quand même un emblème vintage de toute la décennie 80s.